Patricia, bonjour. Merci de venir témoigner sur votre parcours d'entrepreneur. Bonjour à vous. Et puis aussi, on verra après un parcours de militante. Alors, dites-moi donc, vous êtes gérante d'une entreprise artisanale du bâtiment. C'est une entreprise familiale que vous avez reprise, mais vous n'étiez pas dedans en fait. Comment ça s'est fait alors cette reprise? Donc c'est une entreprise familiale qui date depuis quand même 1968, donc créée par les parents. Mon frère travaillait dedans et en 87, suite à des ennuis de santé, mon père a été obligé de s'arrêter. Il a proposé, il y avait 3 filles, il a proposé aux 3 filles de la place et j'ai dit banco. Sachant qu'à l'époque, votre frère n'était pas partant, il ne se sentait pas prêt. C'est un très bon technicien, mais ce n'est pas du tout un gestionnaire et encore moins un commercial. Voilà. Alors vous, à l'époque, vous aviez un emploi salarié. Qu'est-ce qui vous a motivé pour justement quitter, à la limite, peut-être la sécurité, puis un poste qui vous plaisait bien finalement. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé pour remettre en question finalement Le changement de type d'entreprise déjà, parce que j'arrivais d'une très grande entreprise de plus de 1000 personnes qui était divisée en plusieurs divisions. Donc, automatiquement, on n'était pas un personnel, mais presque. Mais bon, le challenge était intéressant puisque c'est dans les fibres optiques, c'était innovant. Et pourquoi pas rentrer dans une petite entreprise où l'acquis de la grande pouvait me servir dans la petite. Mais quelque part, vous n'étiez pas dans la technique, donc ça vous a pas inquiété justement de pas maîtriser, de ne pas maîtriser au départ, vous ne maîtrisiez pas la technique. Voilà, j'arrivais donc déjà avec mon bagage de gestionnaire et de commercial, donc ça c'est déjà très important au niveau d'une petite d'une entreprise de l'artisanale. Il faut vraiment aller vers ses clients. Le technique, c'est vrai qu'avec le temps, on s'y met. Parce que au départ, il nous arrive de faire des petites choses en atelier. Au départ, on donne un coup de main. À force de taper l'aiguille, on comprend, on s'intéresse. Et comme en plus la menuiserie est quelque chose d'assez parlant, c'est beaucoup plus facile à suivre et à s'y mettre. Et donc, puis comme votre frère était présent pour les aspects techniques, donc vous aviez quand même une sécurité derrière. Il a eu l'occasion quand même de m'envoyer toute seule sur des rendez-vous de chantier où là, ça a été un peu au départ l'innovant. La première femme qui débarque comme ça, qui ne connaît pas forcément grand-chose au départ. Donc, il y a eu deux façons de prendre. Vous avez ceux qui vous ont pris sur l'aile en disant on va vous former, et d'autres qui l'ont pris un peu mal et ont attendu de faire que je fasse mes preuves pour après m'accepter. Donc en 88, j'ai repris l'entreprise en tant que gérante, et en 2003, une fois que maintenant on était installé, on va dire, sur les rails, et que l'entreprise s'était bien mis sur nos perspectives et tout, et savoir. On s'est partagé la tâche, donc lui en disant, toi tu prends vraiment le technique et moi je prends tout ce qui est le commercial et l'administratif. Quelque part, c'était une façon de rétablir l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui vous plaît plus aujourd'hui dans cette entreprise à taille humaine, justement, parce que par rapport à celle où vous étiez avant, c'est d'aller sur le terrain. Il y a déjà le contact. Le contact avec la clientèle, ça c'est important parce qu'on les voit quasiment tous les jours, on les a au téléphone, donc ça c'est important. Il faut apprendre à se vendre, à vendre son entreprise et la qualité de son entreprise. Le contact avec les salariés aussi, qui était tout nouveau et qui n'a pas été facile au départ, parce que c'est vrai qu'arrivant, les ordres venaient d'une femme et non pas d'un homme, ça a été un peu problématique. La légitimité elle n'a pas été évidente. Mais une fois que les ouvriers comprennent de quoi vous voulez parler et où vous voulez aller, ça c'est ce qui est important. Et c'est peut-être notre côté, nous féminins, de prendre le temps d'expliquer les objectifs d'une entreprise, même une petite entreprise, de faire participer les salariés à la vie réelle de l'entreprise. Est-ce que, par rapport à la façon dont votre père gérait l'entreprise, quoique vous n'étiez pas à l'époque dans l'entreprise, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir apporté justement un management différent? Est-ce que vous êtes resté, vous n'avez pas trop voulu changer les... Au contraire, je crois que c'est là justement, j'ai apporté ma façon de voir, moi, d'une grosse entreprise, avec déjà du vécu, des choses que je savais réalisables pour une petite entreprise que j'ai pu mettre en œuvre. Vous avez dupliqué à
une échelle adaptée, petite, voilà, des ressentis de ce que j'avais vécu, des procédures, voilà. Peut-être des démarches qui faisaient gagner du temps. Au niveau de la qualité, comment faire les suivis des chantiers, c'est arrivé avec... je suis arrivée peut-être avec ma rigueur, mais d'un autre côté, quand on explique le pourquoi de cette rigueur, le message passe auprès des salariés, par exemple. Ça a été une bonne chose. Et justement, alors, dans votre entreprise, vous avez des salariés femmes, puisque vous êtes dans un secteur, mis à part vous, puisque vous êtes dans un secteur très technique. J'ai eu l'occasion d'en avoir. J'ai eu 2 fois des menuisières à part entière. Et c'est une très bonne chose dans les entreprises. Et ça, j'incite vraiment les entreprises à prendre des femmes au niveau de leur structure. Car ça a une tendance à aider... et puis à faire de l'émulation aussi. Voilà. Déjà, ce sont des femmes de caractère, parce que pour arriver en tant que menuisière, alors il y a des étapes. Elles le font par passion. D'abord par passion, par le travail bien fait. Et c'est vrai qu'elles ont cette qualité-là aussi jusqu'au bout. Quand on conçoit une cuisine, elles, comme on dit à la base, elles savent de quoi elles parlent, puisqu'elles passent aussi du temps dans une cuisine. Donc elles peuvent donner des conseils. Oui. Au niveau de la finition du travail, c'est important aussi. Ça, c'est perfectionniste. Et c'est vrai qu'automatiquement, avec les hommes, ça remonte tout le monde, parce que c'est comme c'est des femmes qui savent y arriver et qui ont eu du moins qui ont une capacité, automatiquement, ça tire tout le monde vers le haut, on va dire. C'est une bonne chose. Oui. Alors pour le coup, vous vous êtes dit, vous avez engagé, vous êtes devenue militante justement pour promouvoir la place des femmes dans des secteurs d'activité qui sont catalogués comme étant réservés aux hommes. Exactement. Et vous prouvez, alors ça prend du temps, mais aujourd'hui, je dirais dans le domaine du bâtiment, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes. Mais ça passe. Il faut commencer très tôt, je crois, pour changer l'état d'esprit. Donc, vous allez dans les écoles. Voilà. Donc, moi, au niveau de mon syndicat, qui est la CAPEB, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, je suis donc administrateur dans les centres de formation d'apprentis qui sont gérés par la profession. Et donc, l'objectif, c'est de promouvoir aussi les métiers, aller aux portes ouvertes des CFA et indiquer que la porte est ouverte. Mais ces dernières années, nous avons le bonheur de voir arriver les jeunes filles avec une bonne mentalité, une bonne volonté. Et on s'aperçoit que là, nous, on verrait des problèmes, elles ne les ont pas. Ça, c'est tant mieux. Mais quelque part, je dirais, c'est vrai que la plupart du temps, les blocages, ils sont dans nos têtes. Donc, exactement. Et elles trouvent facilement des artisans pour les prendre en apprentissage. Et ça, c'est important. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que les portes ne s'ouvraient pas forcément. Et maintenant, on constate que l'artisanat ouvre ses portes à ces jeunes filles. C'est-à-dire qu'il y a aussi une chose qui est évidente, c'est que, il y a des métiers qui sont très difficiles, mais aujourd'hui, on a des moyens techniques qui permettent de soulager le travail, parce que souvent ces métiers étaient fermés parce que les femmes, effectivement, il faut bien admettre une différence avec les hommes, qu'elles peuvent pas porter des grosses charges, etc. Mais d'un autre côté, il faut adapter. Comme on dit, les matériaux depuis 20 ans ont tellement évolué qu'on s'aperçoit que maintenant, même un petit bout de chou de parce qu'il y a aussi des petits hommes, je suis désolée, il n'y a pas que des grandes femmes, et elles ne sont pas forcément costauds. On s'aperçoit que maintenant, en atelier, par exemple, une personne peut travailler seule. Elle peut manipuler des panneaux. Au niveau de l'ergonomie du travail, donc c'est plus un problème. C'est plus cette motivation de dire non. Et alors la crainte, parce que je crois qu'aussi ce que craignaient les jeunes filles, c'est de perdre un peu leur féminité. Alors ça, c'est passé aussi. Oui, ça passe aussi, parce que la preuve, là, moi, il y a quelque temps, on a eu une réunion sur un centre de formation d'apprentis, où là, elle souhaitait qu'on essaye de trouver des entreprises de matériel pour les habiller, qui ne soient pas que des sacs, comme on dit. Comme on dit, elles veulent garder leur féminité tout en étant dans le métier. Donc, et ce qu'il faut dire, entre nous, c'est que ces métiers, c'est vrai qu'on a un peu découragé c'est les parents qui sont responsables. Tous les parents voulaient avoir des enfants. Alors, il faut passer le bac. Il faut faire des études supérieures, sinon on est moins que rien. Si tu travailles pas bien, je te mets en apprentissage. C'était la punition. Or, on s'aperçoit que aujourd'hui, on peut être ingénieur
en ayant suivi une filière d'apprentissage, exactement. que l'apprentissage C'est la voie garantit d'excellence. l'emploi. Voilà, il faut savoir que plus de 90% de nous des jeunes en apprentissage sont embauchés les années suivantes, donc c'est quand même donc il serait temps qu'on communique. Voilà, et c'est vrai que j'ai interviewé un certain nombre de dirigeants d'entreprises du bâtiment qui aussi militent justement pour mettre en avant l'apprentissage. Et en plus, ça paye bien. Voilà. C'est des métiers où il y a de l'embauche, où on évolue, les métiers évoluent, les techniques évoluent. Quoi demander de plus? Être bien dans sa peau et aller au travail. Et il n'y a rien de plus frustrant quand on entend une entreprise dire « Moi, mon problème, ce n'est pas de trouver des clients, de développer mon entreprise. Mon problème, c'est de recruter. Voilà, » Et alors qu'on en voit tant d'autres qui sont là à rechercher de l'emploi. Donc voilà, c'est très bien d'aller dans les écoles. Oui, il faut absolument ouvrir la porte des apprentis et il faut ouvrir la porte aux jeunes femmes, ça c'est clair. Et sur les interviews que j'ai réalisées, je crois que j'ai à peu près une vingtaine de témoignages d'entrepreneurs du bâtiment de taille variable, mais dans certaines grandes entreprises, et qui me disent qu'effectivement, c'est un vrai progrès d'avoir des femmes dans les équipes, que les choses se passent très bien, exactement ce que vous disiez, et que la mixité dans ces métiers est un facteur de progrès. Oui, voilà. Et de progrès pour les hommes aussi. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils bénéficient quelque part aussi de l'adaptation du métier. Voilà, non, c'est clair. Alors, donc, vous qui êtes une femme de terrain, vous avez vraiment l'impression qu'on veut faire changer les choses aujourd'hui? Est-ce que les professeurs sont... Ah, voilà. Est-ce que les professeurs voilà le point faible. Comment dirais-je, sont partants? Parce que moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. On dit aujourd'hui qu'on a beaucoup de problèmes par rapport à l'éducation de nos jeunes, parce que ce sont les femmes qui sont majoritaires au niveau du corps enseignant. Et de notre côté, on voit le machisme toujours latent et on ne voit rien changer. C'est-à-dire que donc dans les écoles, on entretient toujours les mêmes... Alors, comment on explique ça? Je dirais, comment faire vraiment bouger les choses? Donc là, c'est la grosse question. Donc déjà, il faut savoir aussi que nous, entre autres, la CAPEB organise aussi ce qu'on appelle des artisans messagers. Donc ça permet d'aller... C'est des artisans qui vont dans les classes de 3e, des collèges, et qui vont montrer le métier d'artisan. J'ai eu l'occasion d'en faire une avec des jeunes filles, justement, dans les classes. Et on leur fait appréhender, tout en touchant une maquette, que l'on réalise une maquette de maison. Pendant toute la journée, on la monte. Et on leur fait toucher et appréhender. Ce que c'est le métier, c'est une façon de leur présenter. Mais le gros à faire, c'est l'éducation nationale qu'il faut absolument convaincre et leur dire... voilà, et c'est à ce niveau-là. Parce que même les parents, on les voit maintenant. Pour assister aux portes ouvertes, vous avez des gens qui ont compris qu'en passant par l'apprentissage et qu'il y aurait du travail. Voilà, et alors là, on est sur les élèves, donc on est sur l'enseignement, mais que dire de l'esprit entrepreneurial? Parce qu'on est, je dirais, quasiment au dernier rang, d'après une étude qui vient d'être sortie. Je pense que tous ces jeunes, si on veut leur donner aussi envie, je crois que leur faire comprendre que c'est aussi pour eux la possibilité à terme peut-être de devenir patron. Je crois qu'en même temps, il faut donner envie d'entreprendre. C'est vraiment notre communication en disant, c'est vrai que vous commencez par l'apprentissage, vous vous formez, au fil des années, vous devenez salarié, vous continuez à vous former et au bout de 10 ans, vous devenez votre propre patron. Vous reprenez l'entreprise, vous êtes salarié. Il faut savoir que on a un papy boom. Nous, dans 15 ans, il va falloir reprendre nos entreprises. Et si on perd ça de vue, c'est clair que l'artisanat, on sera mal. Donc il faut absolument continuer à communiquer ce que l'on fait. Je peux vous dire que pour faire aussi Top Métier, par exemple, qui était à la Défense tous les ans, on communique vraiment dans ce sens-là. Et donner envie, c'est surtout donner envie aux jeunes de venir voir et de découvrir. C'est tout l'objectif de ces interviews que j'ai réalisées. Donc c'est ça, c'est de donner envie. Je crois que, alors bien sûr, je l'ai orienté pour l'entrepreneuriat féminin parce que on ne peut pas être satisfait dans ce pays d'avoir 20% de femmes dirigeantes d'entreprise et souvent de
très très petites entreprises, donc c'est pas une fatalité. Et je crois que le meilleur moyen, c'est de donner envie. Donc, voilà, et il n'y a pas, moi j'apporte la preuve sur le site Entrepreneur, là j'apporte la preuve multipliée par je sais pas combien qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Il n'y a pas de barrière. C'est des barrières qu'on nous a inculquées, mais elles n'existent pas. Qu'on entretient dans notre esprit. Il faut savoir s'entourer, c'est ça aussi qui est important. Ben voilà, alors on va militer, voilà, j'aime bien trouver il faut militer pour faire changer les choses, mais je crois que s'occuper comment dirais-je, c'est très tôt qu'il faut intervenir, parce que c'est quand on est jeune qu'on a tous ces schémas qui se forment. Et il faut changer les choses. Il y a énormément de communication à faire vis-à-vis des jeunes. Je vous remercie, Patricia. Donc, écoutez, continuez à porter la bonne parole au niveau du bâtiment. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.